Salut à tous les amis, c'est Master et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Hardcore. On est à l'épisode 2 et dans l'épisode 1, après notre aventure du diamant, je vous avais dit que j'explorerais les grottes et que je récupérerais les minerais que je trouverais. Au final, j'ai fait une petite séance de minage, genre petite. Vous voyez, genre j'ai fait un quadrillage comme ça un peu partout. Et tout ça jusqu'à là-bas. Et dès que je trouvais une grotte, bah, je l'explorais et voilà quoi. Et au final, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Alors, je me suis fait une pioche en diams et vous pouvez voir que elle est bientôt pétée, hein. J'ai récupéré aussi un peu de stuff. Là, c'est un petit conseil que je vous donne quand vous faites du minage. Vous mettez ce que vous voulez récupérer dans votre inventaire. Et comme ça, là, je sais que je vais récupérer ça. Alors, voilà, là, c'est mon set minage. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Tout d'abord, beaucoup de cobble. Genre là, j'en ai... Ouais, j'en ai encore de la cobble ici. Donc là, je mets la cobble là. Et voici ce que j'ai récupéré. C'est beaucoup de minerais. Par contre, genre, j'aurais pu avoir beaucoup plus de fer, sauf que bah, j'ai utilisé beaucoup de pioches en fer avant de me faire une pioche en diams. Et donc, on peut voir que j'ai 36 diamants. Hop, 36 diamants. Beaucoup de lapis. Beaucoup de redstone. Du charbon, j'en ai ramassé tellement. À la fin, j'ai arrêté d'en récupérer vu que c'était un peu relou. J'ai tué quelques squelettes, j'ai 2 arcs en tout là. J'ai j'ai du stuff de minage. Je me suis fait plein de fours pour cuire tout ça. Et bah on va remonter à la surface vu que j'ai dû miner pendant 1 heure. Donc j'ai tryhard pendant 1 heure. Waouh, je lag un peu là. J'ai dû ouais, j'ai tryhardé un peu pendant. Oh merde. Il y a du j'avais pas tout fait cuire hein, à ce que je peux voir. Bon bah enfin, ouais, on va faire cuire tout ça. Et je vais tout regrouper. Ouais, non, au pire, je vais tout récupérer. On va faire cuire ça quand on commencera notre base. Ah oui, c'est vrai, tiens. J'ai... Ouais, il y avait du charbon derrière ça. Donc là, je récupère tout. Par contre, oui, il va nous rester... J'avais combien de fer? 22 que j'ai pas fait cuire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer nos minerais en blocs pour nous aider à les transporter. Et oui, franchement, genre, je vais pas vous mentir, j'ai un peu tryhard le minage. Aussi, j'ai pris cher dans les grottes, vous voyez, faudra que je me refasse une armure. Hop, donc là, tac tac tac. On se fait des petits blocs de fer pour transporter ça plus facilement. Hop, 14 blocs de fer. Wow. Enfin, j'ai des drops, je sais pas si c'est à cause de l'enregistrement. Ouais, j'ai des gros drops. Alors ça, tac tac. Alors ça va aller là. 6 blocs d'or, pas mal. J'ai essayé de récupérer aussi beaucoup de redstone vu que j'ai intention de faire pas mal de projets en redstone. Et on se retrouve dès que j'ai fait le tri. Alors voilà, j'ai fait le tri. En tout, voici ce que j'ai récupéré au total. Et je pense qu'on est bien, on va pouvoir ouais, partir à l'aventure. Alors là, je vais entamer la remontée. Et ouais, on se retrouve quand je suis en haut. Les amis, je suis remonté comme comme vous pouvez le voir. Hein. C'était long et chiant. Hein. Bon bah là, on va chercher un spot pour commencer à construire notre starter base. Parce que oui, genre là, la première chose que l'on va faire, c'est construire une base toute simple. Et dans cette base toute simple, je vais faire des fermes, tout ça, pour obtenir des ressources pour construire ma méga base. Donc là, bah, je vous retrouve quand j'ai trouvé un endroit intéressant. Oh, les amis. Alors les amis, vous regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un village. Et qui dit village dit qu'on va se mettre bien. Alors, franchement, pour commencer, un village, c'est... Oh, wow. Bon, bah, c'est bon, je sais où je vais construire ma base. Hein. Juste sur cette montagne-là, avec un village en contrebas. Donc, je pense que, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait commencer un début de base. Ouais, tiens, dans cette montagne-là, un escalier ici. Allez,
Là, ce que je fais, je vais déposer tout mon stuff en haut et on commence l'exploration du village. Alors voilà les amis, j'ai rangé mon stuff dans ces petits coffres et je crois savoir où je vais faire ma maison. Je pense que je vais tout simplement faire ma maison ici, sur le dessus de cette montagne. Et aussi, je me suis rendu compte que c'est un biome gravier. Et c'est bien les biomes graviers. Donc là, on va faire ce que j'avais dit, c'est explorer le village. Est-ce que je peux dormir maintenant? Je ne peux pas dormir maintenant. Mais quand est-ce que quand est-ce que je pourrais dormir? Par contre, excusez-moi s'il y a quelques frises, je sais pas d'où ça vient, j'ai essayé de régler le problème tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant j'ai Optifine. J'ai installé ça pour optimiser au maximum les performances et ouais, je verrai ça après la vidéo. Et aussi, je vais voir pour installer le mode replay pour faire des timelapses et on va explorer de suite ce petit village. Alors qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Une armure en fer, génial, la mienne elle est cassée. Donc là on a un peu de fer, tout ça. Hop. Ah oui c'est vrai. Ouais non, je vais attendre au pire. Alors là, franchement je pense que pour le moment je vais réhabiliter cette maison là. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de villageois à venir ici. Je pense que d'ailleurs ce qu'on va faire c'est que on va entourer tout le village un jour et on se fera notre petit village à nous avec nos petits villageois. Hop. Alors là, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Rien. Ah, un stone cutter. Les stone cutters, franchement, c'est pas mal. Ça permet d'économiser pas mal de ressources. Mais pour le moment, je suis pas dans les gros builds, donc ça va. Un blast furnace. Ok, intéressant. Alors, à ce qu'on voit, il y a suffisamment de villageois pour faire spawner un golem. Et ça, c'est pas mal. Des petits enclos. Oh, waouh! Franchement, je pense que j'ai bien apprécié cette place. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Cette maison-là est cool. Franchement, genre, pas mal. Donc ici on a ça. J'imagine bien genre un petit truc ici. Et rien ici. Alors je crois avoir vu une deuxième forge quelque part. Oui, là-bas il y a une deuxième forge. Et c'est tout. Franchement je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce village là. Et aussi je voulais trouver un village pour pouvoir fermer les émeraudes. Pour pouvoir bien avancer. Je vais vous montrer une petite technique pour avoir du stuff en diams enchanté rapidement. Ce qui fera d'ailleurs l'objet d'un prochain speed tuto. Donc là, oh, un alambic. Oh, c'est pas mal ça. Ça va nous éviter d'aller vite. Ouais, ça va nous éviter d'utiliser une blaze rod. Et dites-moi, comment est-ce que vous trouvez cet endroit pour faire une base, hein? Un sondage s'affiche en haut de votre écran. Et moi, je trouve ça plutôt classe. Regardez, genre, franchement, là, j'ai plein d'idées. Genre, déjà, on va réhabiliter là-haut. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que j'ai un problème? Non, j'ai pas de problème. Oh, du fer. Bah, j'ai pas mal de fer, là. Du pain. Le pain, c'est bien. Et bah, on a fini d'explorer. Alors, je vais vite fait essayer d'aménager une maison et... Bon, on se retrouve après. Waouh! Alors, déjà, on va reboucher ça, parce que... Oh, je savais pas qu'il y avait du stuff dans... Waouh! Alors, les maps, c'est très important. Alors, ça va nous permettre de cartographier tout, bah, les environs. Et ouais, genre, je vais essayer de réhabiliter une maison. Enfin, je vais essayer de réhabiliter soit cette maison-là, ou soit la forge en haut. Je pense que je vais essayer de m'installer dans cette maison-là. Et on se retrouve dès que c'est fait. 1 hour later. Alors voilà, les amis, genre, je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais genre j'ai dû changer plusieurs fois de version, genre je suis passé de forge à fabrique, genre, donc là actuellement j'ai Optifabric, j'ai aussi installé une map et oui c'est tout. Et vu que j'avais des problèmes de framerate, comme vous avez pu le voir sûrement au milieu de l'enregistrement, et bah, je vais vous dévoiler cette maison qui m'a pris énormément de temps. Alors je sais pas ce que vous en pensez là, mais personnellement je trouve ça pas mal. Donc j'ai fait des petits pots de fleurs, hein. J'ai aussi fait comment ça s'appelle, un abri. J'ai fait un port. Imaginez, genre, je pense que cet endroit-là, je vais l'agrandir pour faire ouais, un plus grand port. Et donc dans la maison, ici, bien sûr, j'ai mis mon coffre avec toutes mes ressources en bas. Et voici l'étage. Donc j'ai mis tous les trucs indispensables pour le craft.
Ici, il y a le truc à bannière, les fourneaux, le verre de pierre. Et j'ai aussi fait une baie vitrée, hein. Après, au-dessus, j'ai fait ma chambre avec des petites. Comment ça s'appelle? Avec des trappes d'or. Et en bas, j'ai fait un petit studio. Alors là, il n'y a pas grand-chose. Genre, le setup n'est pas encore arrivé, mais j'aime bien cette salle. Ça me permet d'essayer d'éviter au maximum les on se retrouve, tout ça. Genre, je pense que vous allez voir ça. Je pense que la prochaine vidéo qui va arriver sera sur ce format-là. Et à présent, on peut aller trade un peu avec les villageois. Parce que j'avais envie de bien me stuff, quoi. Alors, je vais vous montrer une technique pour bien se stuff. Et par exemple, là, il y a les deux glandus qui sont coincés. Genre, on n'est pas dans la merde avec eux. Alors, pour que la technique fonctionne, j'ai besoin d'un forgeron et d'un. Comment ça s'appelle les gens? D'une personne avec une table d'archerie. Et ouais, genre après, on sera bien. Ah, c'est bon, je crois que j'ai trouvé un forgeron. Genre juste en bas là. Et ouais, en tout, là j'ai libéré les villageois qui s'étaient recoincés dans le puits. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc là, maintenant qu'on a notre forgeron, je pense que, ouais, il n'y avait pas de forgeron tout à l'heure, mais je pense que vu qu'on l'a libéré du puits, ouais, sa station de travail s'est établie au Blast Furnace. Et voilà quoi. Donc maintenant qu'on a notre forgeron, il ne reste plus qu'à trouver un mec à la table d'archerie. Et ouais, voilà, comme vous voyez, il vend des armures. Et quand on l'améliore, il vend des armures en diams enchantées. Et avec une petite technique qui sera bien sûr le sujet du prochain speed tuto. Putain, la promo que je fais pour ce speed tuto, vous en faites pas, il va être incroyable. Et il va tellement vous aider. Parce que les villageois, c'est juste le truc le plus cheaté de Minecraft, quoi. Donc là, il nous faut juste trouver un mec faut juste faire une table d'archerie, excusez-moi. Genre, je m'emballe un peu. Et pour ça, on a besoin de silex. Et je vais aller les prendre dans le biome gravier qui sont juste derrière moi. Et on va se mettre bien. Donc là, je récupère tout ça. Ah, ok, déjà un de flint. Et il m'en faut un deuxième. Ouais, alors est-ce que j'aurai de la chance? Et attention, 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 attention. Non, si, j'en ai récupéré un. Ouais, j'en ai bien récupéré un. Donc là, on va aller crafter cette petite table d'archerie. Et vous allez voir à quel point les villageois, c'est absolument abusé, hein. Cet épisode sera sans doute plus court que d'habitude. Mais je sais pas, je vais faire des tests là pour cette première saison de Minecraft Hardcore. Vu que oui, il y en aura une nouvelle, je pense sur la nouvelle... ouais, je pense que cette saison-là, on va se la faire sur Minecraft 1.15.2. Et la saison 2, quand je mourrai, on se la fera sur la saison 1. Ouais, non, sur la version 1.16. Qui va bientôt sortir, vu que il y a plein de Snapchat qui sortent en ce moment, elle est bientôt finie. Ouais, on va récupérer cet alambic. Et ouais, j'ai ma tablette d'archerie. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un villageois. Et on sera bon. Alors, tadadatatam. Où est-ce qu'il est ce villageois à la con? Ouais, il est là-dedans. Ah mince, il fait les blocs lui. Alors quand vous avez un villageois, un stonecutter, il va vendre des blocs. C'est intéressant après quand je vous montrerai la technique, les villageois qui vendent des blocs sont... Ah mince. Ouais, en tout, les villageois qui vendent des blocs sont pas très intéressants sans la fameuse technique que je vous montrerai dans le speed tuto. Mais ouais, genre là il a pas notre trade. En fait, le trade qu'on veut avec la table d'archerie, c'est qu'ils nous vendent des sticks tout simplement. Et après on sera bon. Alors, est-ce que là... non, c'est pas encore reset. Ouais. Genre... non, il veut pas se reset, ce PNJ. Ouais, vas-y, je vais tous le ramener ici. Comme ça, après, on sera bon. Donc ici, on a notre forgeron, ok. On a notre forgeron, et il nous faut plus qu'un villageois qui devienne... Ah, faut que je me renseigne sur le nom. Genre... on va l'appeler le villageois à la table d'archerie, autrement appelé Billy. Alors, faut trouver Billy maintenant.
Et ouais, putain, ce trou, j'avais pas rebouché tout à l'heure parce que j'avais pas de bloc et je crois savoir où tous les villageois ont disparu. Hein. Ah, miséricorde. Ok, bon, bah on se fait ça. Ouais, faudrait pas qu'un villageois se connecte à cette table de cartographie, enfin, pas pour l'instant. Oh putain, il a pris tellement cher ce golem. Ouais, le mode hardcore, ça pardonne pas. Mhm. Les mobs font vachement plus de dégâts. Ouais, c'est fort, on a déjà fait. Ok, ta. Alors, il faudrait que... Il est pas revenu l'autre villageois? Non, il est pas revenu. On va vite fait s'occuper de ces blocs là. Et après, on sera bon, je crois. Alors, non, il est toujours pas revenu. Moi, il va falloir aller le chercher par soi-même. Alors, où est-ce qu'il y avait un villageois déjà? Où est-ce qu'il y avait un villageois? Je ne sais point. C'est la question. Mais déjà, notre forgeron, on va l'enfermer ici. Et ouais, genre je pense qu'on fera, dans le prochain épisode, on va s'occuper du Nether et de se faire un petit système de stockage. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de projets à réaliser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà quoi. Genre, vu que là, j'ai un post-it avec toutes mes idées, mais si il y avait possibilité que vous en rajouteriez, ça serait pas mal. Hein. On galère un peu, mais voilà quoi. Putain, il a toujours pas notre trade celui-là. Allez, rentre là-dedans quand même. On va vite fait détruire ça, puis la reposer pour voir si lui il va se reset plus vite. Passe pas devant. Ok. Hop. Et oui. Et voilà, c'est bon, on a le trade. Alors, à partir de ce trade-là, on va pouvoir se faire tellement d'émeraudes. Et genre, juste comme ça, c'est un moyen très rapide si vous trouvez un village, c'est un moyen très rapide de se faire énormément d'émeraudes. Mais si on combine ça avec la fameuse technique du speed tuto, franchement, je vous encourage à aller le voir. Elle sortira d'ici quelques jours, je pense. Et bien, cette technique permet tout simplement, en fait, de baisser le prix des trades. Par exemple, là, pour 32 sticks, j'ai une émeraude. Les sticks, c'est rien. Mais il se trouve qu'avec ma technique, j'ai la possibilité de, tout simplement, d'avoir une émeraude par stick. Là, faut que je me sneak, ouais. Mettez des trappes d'or pour pas que vos villageois s'en aillent, parce que tout simplement avec des portes, ils peuvent les ouvrir. Et là, je vais aller farmer un peu de bois et ouais, on sera bon. On se retrouve dès que j'ai farmé un peu de bois, parce que voilà quoi. Alors voilà, c'est bon, j'ai récupéré mon bois et là on va pouvoir se faire un maximum d'émeraudes. Et vous trouvez pas juste que comme ça, sans même la base, c'est stylé. Et d'ailleurs, j'avais pas vu ce petit monticule. Je pense qu'il y a moyen de faire genre un espèce de petit observatoire. Et bah ouais, bon là on a un stack de bûches et on va pouvoir se faire un max d'émeraudes. C'est pour ça que les villageois, quand tu sais t'en servir, c'est plutôt abusé. Donc là, je mets mon bois là-dedans et regardez déjà le nombre de stacks de bois que j'ai. Donc là, regardez bien. Genre là, je fais des sticks, tout ça. Et regardez bien, j'ai une émeraude. Faites vos pronostics en commentaire de combien j'en aurai. Et franchement, genre, c'est tellement abusé les PNJ quand tu sais t'en servir. Allez, hop, on commence à trade avec lui. Donc, ouais. Genre... Ouais, normalement, je peux cliquer direct là-dessus. J'ai pas besoin de tout mettre. Ah, pourquoi ça me donne émeraude? C'est plus rapide comme ça. Et donc là, déjà, 7 émeraudes. 9, 11, 13, 15... 17 et le trade est bloqué et il va passer au niveau supérieur. C'est d'ailleurs un moyen avec ce PNJ d'avoir des flèches à l'infini tout simplement. Parce que pour des sticks vous avez une émeraude et pour une émeraude vous avez 32 flèches. Donc ça va très très vite. Et là on va se laisser là-dessus. Hein. Genre je vais vite fait aller me coucher et voilà. Hop. À moins que... Ouais, non, je peux pas vous laisser là-dessus. Je suis obligé de vous laisser dans le studio, hein. Parce que voilà quoi, genre ça sera l'endroit où je vais planifier tous mes prochains projets et on va se quitter là-dedans. Hein. Bien sûr, le setup arrivera très bientôt et ouais, franchement les trappes d'or c'est le meilleur truc pour build. Hein. N'hésitez pas à les utiliser en masse, c'est joli
c'est fin tout ça, c'est stylé. Et donc voilà, on va se laisser là-dessus, et sur ce, ciao. Yeah boy. Alors, petit aparté avant de vous laisser sur, sur l'intro. Alors, c'était juste pour vous dire bah, merci aux 10 personnes qui sont abonnées. Je sais, c'est ridicule, mais vous savez, genre, juste 3 vues, moi ça me suffit, ça refait ma journée. Hein, même quand des gens like, genre, il y a 2 personnes qui like la vidéo, ça me fait plaisir. Genre, moi, je fais ça pour le fun, vous voyez. Et donc voilà, on est sur mon test et bah, je suis ici pour vous remercier. N'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, à lâcher un like, partager. Et voilà quoi. Sur ce, ciao!